Bonsoir frères et sœurs, le plaisir est partagé de vous revoir encore. Nous sommes dans... Aujourd'hui, on parle de Matthieu. On va étudier un peu Matthieu encore. On va étudier un texte de Matthieu qui va essayer de nous édifier. Matthieu 28, versets 19 à 20. Il dit, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est bien clair. Il dit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai demandé. Jésus là, c'est Matthieu qui le dit. Matthieu là, moi je ne l'ai pas connu. Désolé, je ne l'ai pas connu. Il dit, enseignez-les. Il n'a pas dit à quelqu'un d'aller convertir son ami. Nos amis chrétiens qui sont zélés. Non, 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 non. Restez calme. Jésus dans la Bible a dit, baptisez-les et enseignez-leur ce que je vous ai demandé. Il n'a pas dit d'aller convertir quelqu'un. On assiste à quoi aujourd'hui? Le gars il se lève aujourd'hui, il a pris une Bible avec une veste bizarre là. Il est devenu homme de Dieu. Tous ceux qui voient, si tu ne te convertis pas, tu vas brûler, tu es en enfer. Mon ami, qui t'a dit ça? C'est la Bible là, qui t'a dit ça? Jésus dit de les baptiser, puis de leur enseigner. La conversion, là, c'est pas quelqu'un qui vient dire, mais il faut te convertir. Non, 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 non. Ça dépend, de toi-même, de la manière dont tu te comportes. Mais quelqu'un peut ne pas partir à l'église, mais de la manière dont tu te comportes, il dit, ah, le gars, il se comporte bien. Mais pourquoi il est juste? Pourquoi il est sobre comme ça? Il va chercher à demander. Il dit, ah, le gars, c'est un chrétien. Ah, ok. Comme c'est un chrétien, ah, d'accord, on dirait l'affaire des chrétiens, c'est bon. Le gars, quand il va venir vers toi maintenant, tu vas lui enseigner ce que Jésus a demandé. Non, il faut que tu acquières le baptême. Quand tu vas acquérir le baptême, moi, il faut que tu marches selon les vertus, l'humilité, l'obéissance et tout ça. C'est à la suite de tout ça, il va dire, ah, il faut que je me convertisse. Parce que c'est que ma vie avant, c'est pas bon. Il faut que je change. Là, la conversion vient. Mais c'est pas toi d'aller lui dire, il faut que tu te convertisses. Si tu ne te convertis pas, tu vas brûler. Non. Jésus n'a pas d'aller convertir quelqu'un. Non, non. Je suis désolé. Il dit, baptisez-les, puis enseignez-leur ce que vous avez demandé. Où est le problème? Tu n'enseignes pas, tu veux qu'on se convertisse. Si tu es béni, oui, béni, non, non. Oui, Jésus a ressuscité. Non, il faut que tu te convertisses. Lui, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu qu'elle le crucifié. Ça fait 2000 ans, le gars, il est ressuscité. Bon, tu veux qu'il se convertisse sur la base de quoi? Toi-même, là, ta vie n'est pas un exemple même d'abord. Toi qui enseignes, ta vie n'est pas un exemple. Pourquoi ce quand les gens enseignent, là, ils quittent leur quartier pour aller dans d'autres quartiers parce qu'on ne les connaît pas. Et leurs vies ne sont pas des exemples. Ta vie n'est pas un exemple. Oh, si ta vie est un exemple, là, tu n'auras pas besoin d'ouvrir la bouche. La conversion se fera de par toi-même, ta vie, ton exemple de vie. La conversion se fera par toi-même, ton exemple de vie. Mais quand tu prends un gars, quelqu'un qui est sobre, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui travaille à la sueur de son front, quelqu'un qui est honnête, et qui respecte les vertus, l'humilité, l'obéissance, la soumission, le respect, et puis qui s'abandonne à Dieu. Il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour qu'on dise, lui là, dans son église, Dieu est bon. Non. Quand nous touchons le monde, on dit, ah, lui là, vraiment, où il met les pieds là, enfin, on le prend comme modèle, on le prend comme exemple. Mais si toi, on n'arrive pas à te prendre comme modèle, tu as une chrétien tout là, toi, convertissez-vous, le Seigneur revient de nous, convertissez-vous, le royaume des cieux. Non, arrête ça. Arrête ça. Arrête. Arrête de crier sur toi, convertissez-vous, le royaume de Dieu est proche. Non, non. On se convertit sur la base de quoi? Baptisez-les. Enseignez-les. Quand tu vas les enseigner, les juifs là, à la résurrection, quand les premiers chrétiens commençaient à naître là, ils enseignaient. Et c'est de par leur enseignement, les juifs ont commencé à se convertir pour dire, ah, on dirait qu'on a tué vraiment Jésus, il est ressuscité, on dirait qu'on a fait une erreur. Les Paul, les Pierre, les Jacques, les gens, ils enseignaient. C'est à la suite de l'enseignement que les premiers chrétiens ont dit, ah, on dirait ce qu'ils disaient, c'est vrai. Et puis quand ils venaient, ils disaient, non, non, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être à la suite du Christ? Non, vous devez acquérir le baptême. Puis on les baptisait. Maintenant, on leur enseignait, puis maintenant, ils se convertissaient réellement. Mais vous imaginez, les gens partaient dire aux gens, convertissez-vous. Béni, oui, béni, non, non. Toi, tu es qui venir à quelqu'un convertir-toi? Il faut enseigner. Et enseigner là, c'est pas prendre la Bible et puis lire de manière littérale. Il faut avoir des bases. N'importe qui ne peut pas être homme de Dieu. N'importe qui ne peut pas parler de Dieu. Il faut que tu le retiennes. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit Saint lui-même imprime les enseignements qu'il nous faut au plus profond de notre âme. Pour ne pas que nous soyons lésés. Pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Pour que nous puissions avancer.
Que Dieu nous garde.